Avant de commencer à prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis prions ensemble. Dans Amos 3, verset 3, il est dit « 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble, sans en être convenus ?» Marcher ensemble ne signifie pas seulement être proche, mais plutôt être en accord. Cela ne doit pas nécessairement concerner tous les détails, mais plutôt le chemin, le but et les valeurs qui guident la marche. Il n'est pas nécessaire que nous voyions tout de la même manière, mais il est essentiel que nous avancions dans la même direction. Que ce soit dans une amitié, un mariage, un mentorat ou même dans votre relation avec Dieu, avec qui vous cheminez et comment vous révélez vos croyances et vos valeurs. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Chaque personne avec qui vous passez du temps, vous cheminez spirituellement avec elle. Chaque conversation, chaque décision que vous prenez, chaque influence que vous acceptez dans votre vie sont des étapes qui définissent votre destination. Mais ce ne sont pas seulement les gens qui comptent, ce sont aussi les choses que nous portons en nous, nos pensées, nos croyances, nos souvenirs et nos attitudes qui nous accompagnent au quotidien. Avec quoi êtes-vous en accord avec votre esprit? Êtes-vous en accord avec la peur, la honte, la colère ou l'amertume? Ou êtes-vous en accord avec la parole de Dieu, avec la vérité et les promesses qu'il a pour vous? En toute honnêteté, beaucoup d'entre nous acceptent en silence ce qui nous éloigne de Dieu. Nous ne nous en rendons peut-être même pas compte au début. Il peut s'agir du type de contenu que nous consommons, des personnes avec qui nous parlons, des habitudes que nous justifions. Mais petit à petit, cet accord se forme, nos pensées commencent à refléter ces voix, nos attitudes changent et notre soif spirituelle diminue. Certains choisissent de fréquenter ceux qui recherchent le succès, la richesse ou la reconnaissance, persuadés que ces compagnons leur apporteront l'épanouissement. D'autres s'accrochent à d'anciennes relations, à des personnes qu'ils ont dépassées spirituellement, mais qu'ils refusent de quitter par souci de confort ou de loyauté. Il y a ceux qui marchent main dans la main avec engagement, croyant au mensonge selon lequel ils peuvent suivre Jésus tout en s'accrochant au péché. Et il y a ceux qui marchent dans la solitude, non pas parce qu'ils sont seuls physiquement, mais parce qu'ils se sentent déconnectés et ne savent plus où se situer. Ils regardent les autres avancer tout en se sentant piégés. Ou bien ils marchent la tête basse, le poids du regret sur les épaules, incapables de se pardonner. Mais voici la douce question qu'Amos 3, verset 3, nous pose. Avec qui marchez-vous aujourd'hui? Où allez-vous? Ce n'est pas un message de condamnation, mais une invitation à la réflexion et au réalignement. Car on ne peut pas marcher ensemble si l'on ne va pas dans la même direction. Et vous ne pouvez pas marcher près de Dieu si votre cœur n'est pas disposé à être d'accord avec lui. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Marchons ensemble, toujours plus près de Dieu. Dans la Bible, il y a un homme nommé Enoch, dont nous savons peu de choses, mais dont une phrase résume sa vie de façon inoubliable. Enoch marchait avec Dieu. Il n'a pas bâti d'empire, n'a pas écrit de livre, ni commandé d'armée. Ce qui a marqué sa vie, c'est qu'il a marché aux côtés de Dieu, jour après jour, pas après pas, le cœur tourné vers le ciel. Les Écritures nous disent qu'il n'est pas mort, car Dieu l'a pris auprès de lui. Genèse 5, verset 24. C'est comme si Dieu disait, « Nous avons marché ensemble si longtemps, il est temps pour toi de rentrer. » Quel témoignage, quel héritage! Cela nous rappelle que la chose la plus importante que nous puissions faire est de marcher près de notre Créateur. Mais comme tout chemin, marcher avec Dieu exige un accord avec sa parole, son calendrier et ses voies, même lorsqu'ils n'ont pas de sens pour nous. Et ce n'est pas toujours facile, car nous vivons dans une culture qui ne marche pas avec Dieu. Le monde va souvent dans la direction opposée. Il célèbre le péché, se moque de la sainteté, glorifie la rébellion et appelle les ténèbres la liberté. Il vous invite à marcher avec orgueil, avec des compromis faciles, ou avec tout ce qui engourdit la douleur de votre âme. Et si vous n'y prenez pas garde, vous finirez par côtoyer des idées, des modes de vie ou des personnes qui vous éloignent toujours plus de Dieu, sans que vous remarquiez la distance qui vous sépare. C'est pourquoi Jésus ne veut pas seulement des visites dominicales. Il nous appelle à une relation, à une communion quotidienne. Il veut faire partie de votre quotidien, de vos décisions, de votre emploi du temps, de vos silences et de vos luttes. Mais pour marcher avec lui, vous devez être d'accord avec lui, renoncer aux péchés qui persistent à vous accompagner et laisser de côté les distractions qui vous détournent du chemin. Vous devez choisir l'obéissance,
même si cela vous coûte cher, et avoir confiance que, même si le chemin est parfois étroit et solitaire, c'est le seul chemin qui mène à la vie. La Bible dit, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche » Matthieu 4,17. Cela signifie changer de direction, recentrer vos pas, cesser de suivre ce qui détruit votre paix. Choisir un nouveau chemin. Il est également écrit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6h33. Cela signifie que lorsque vous faites de Dieu votre plus grande quête, tout le reste se met en place. Si vous sentez la présence de Dieu toucher votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez vos impressions et partagez-la avec vos amis. Grandissons ensemble dans la foi. Maintenant, prenez un moment de silence pour réfléchir. Est-ce que je marche avec Dieu ou est-ce que je lui demande simplement de me suivre ? Est-ce que je suis en phase avec sa parole ou est-ce que j'attends simplement qu'il bénisse mes projets ? Suis-je d'accord avec lui ou suis-je en accord tacite avec la peur, la culpabilité ou un compromis superficiel ? On ne peut pas marcher avec Dieu sans être d'accord avec lui. La bonne nouvelle, c'est qu'il est prêt à marcher à vos côtés. Il vous tend déjà la main, sans exiger la perfection. Alors, franchissez le pas. Tournez-vous vers lui. Acceptez ses enseignements et entamez le chemin le plus important de votre vie. Prions ensemble. Cher Jésus, je t'abandonne maintenant mon cœur, tel que je suis, avec tous mes défauts, mes espoirs et mes désirs. Tu es plein de miséricorde et de bonté que je ne peux même pas pleinement comprendre. Merci d'être patient avec moi, de m'attendre, de me rappeler même lorsque je doute ou que je me détourne. Je veux marcher avec toi, vivre avec toi, demeurer en ta présence, être conscient de ta proximité et laisser ma vie entière être façonnée par cette marche à tes côtés. Cela m'aide à marcher par la foi, non par la vue. Parfois, c'est difficile, je veux tout comprendre, voir le bout avant d'avancer, mais tu me demandes de faire confiance, de suivre même lorsque le chemin est mal éclairé. Comme le dit le psaume 119, 133, « Garde mes pas selon ta parole, afin que l'iniquité ne domine pas sur moi. Affermis-moi, Seigneur, et que ta parole soit le sol sur lequel je marche. Je ne veux pas me laisser guider par les émotions ou les circonstances, ni laisser le péché dicter mes décisions. Je ne veux pas que la honte me guide ni que la peur façonne mes choix. Je ne veux pas que les souffrances passées, les schémas hérités ou les attentes des autres définissent ma marche. Je ne veux que toi, Jésus. Je veux marcher avec toi comme Enoch, Abraham, les disciples avec des doutes, des échecs, mais le cœur ouvert à te suivre. Je veux que ma vie soit un cheminement, main dans la main avec celui qui connaît le chemin. S'il te plaît, comble-moi de ta grâce. J'en ai besoin plus que je ne le pense. Grâce pour mes échecs, pour l'attente, pour lâcher prise, pour persévérer. Guide chacun de mes pas. Fais battre mon cœur au rythme du tien. S'il y a quelque chose en moi qui ne semble pas t'appartenir, ôte-le, arrache-le. Ne laisse pas l'orgueil persister, ni l'obstination s'installer en moi. Cela ôte le désir de faire les choses à ma façon. Cela brise tout ce qui résiste à l'abandon et le remplace par l'humilité, la paix et la soif de toi. S'il te plaît, Seigneur, ne me laisse pas tomber. Ne laisse pas le péché me dominer, même dans les petits recoins cachés de ma vie. Ne laisse pas les distractions m'éloigner de l'essentiel. Le monde est bruyant, plein d'exigences, mais je veux rester proche de toi. Garde mes yeux fixés sur toi, et non sur les choses que le monde me dit de rechercher. Jésus, je prie pour tous ceux qui écoutent cette prière. Fortifie-les, soutiens-les, réveille quelque chose de sain dans leur cœur. Donne-nous le courage de vivre différemment, de tourner le dos aux compromis superficiels et de rechercher la vérité. Aide-nous à marcher dans une obéissance courageuse, même si cela nous coûte. Aide-nous à porter notre croix chaque jour, sachant que tu as déjà parcouru ce chemin et que tu le fais avec nous. Enseigne-nous ce que signifie marcher selon l'esprit, ne pas réagir selon la chair, ne pas céder aux impulsions ou à la peur, mais marcher avec détermination, amour et clarté. Aide-nous à aimer comme tu aimes, un amour patient, bienveillant, sans orgueil ni égoïsme, un amour qui pardonne, qui endure, qui reflète qui tu es, car il vient de ton esprit en nous. En cet instant, nous abandonnons tout, chaque poids, chaque péché, chaque distraction, chaque fardeau que nous portons depuis trop longtemps. Certains nous ont été choisis,
d'autres nous ont été imposés, mais nous les abandonnons tous à tes pieds. Aide-nous à courir cette course avec persévérance, à parcourir ce chemin avec foi. Si nous devons ralentir, que ce soit pour marcher à ton rythme, sans nous laisser distancer. Si nous devons marquer une pause, que ce soit avec confiance, non par peur. Si cette prière a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, laissez votre commentaire et partagez afin que plus de personnes puissent trouver cette parole de foi. La parole de Dieu dans Deutéronome 5, verset 33, nous rappelle de marcher dans toutes les voies que le Seigneur notre Dieu nous a prescrites, afin que nous vivions et prospérions. Voilà la vie que je désire, Jésus. Non pas une vie facile ou parfaite, mais une vie profondément marquée par ta présence constante. Une vie pleinement épanouie parce que tu es en elle. Peu importe si les projets ne se déroulent pas exactement comme je l'espérais, ce qui compte vraiment, c'est d'être proche de toi, toi qui soutiens tout et gardes le contrôle de toutes choses. En ce moment, je t'abandonne entièrement mon cœur et ma vie. Je ne veux rien garder pour moi, mais je veux apprendre à marcher en harmonie avec ton esprit, sans me précipiter, sans chercher à tout contrôler par l'anxiété, ni me laisser distancer, dominé par la peur ou l'hésitation. Je veux marcher à tes côtés, avec confiance, paix et la certitude que tu es avec moi à chaque pas. Je te demande de m'aider à discerner quand avancer et quand m'arrêter pour réfléchir, quand parler et quand écouter, quand agir et quand attendre. Tu connais mon passé, les difficultés que j'ai rencontrées, et tu es conscient du présent auquel je suis confronté. Tu tiens fermement l'avenir que je ne peux pas encore pleinement voir ni comprendre. Cette confiance me donne la force d'avancer. Que Jésus soit exalté tout au long de ma vie, qu'il soit glorifié dans tout ce que je fais, dans ma façon de marcher, de parler et d'aimer. Que chacun de mes actes soit le reflet de la miséricorde que j'ai reçue et de la grâce qui me soutient chaque jour. Je te suis reconnaissant, car je sais que tu entends mes prières et que tu es toujours attentif à mon cri. Je prie tout cela en ton nom puissant, Jésus. Amen. Si cette prière vous a touché, laissez un « Amen » dans les commentaires en signe de foi et d'abandon. Que toutes les bénédictions contenues dans cette prière se déversent sur votre vie, au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière particulière, n'hésitez pas à nous la demander ici dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous chaque jour de votre vie, guidant vos pas, fortifiant votre foi et renouvelant votre espérance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages de foi. Aimez, commentez et partagez pour que d'autres personnes puissent profiter de ce contenu. Nous sommes ensemble sur ce chemin spirituel.